Ah ouais, un truc, mais alors ça a changé ma life. Non, c'est... Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler produits Amazon et plus particulièrement... Ça fait 3 fois que je recommence mon introduction, ça va pas du tout. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler produits Amazon et plus particulièrement des produits un petit peu gadgets que j'ai achetés sur Amazon. Mais alors, pas gadget en fait, parce que des produits qui peuvent paraître gadgets, mais qui ne sont pas gadgets. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le thème de la cuisine. Ces gadgets qui, justement c'est un peu ça, c'est des gadgets qui ont l'air gadgets, mais qui sont hyper indispensables au quotidien. Et ça m'a fait penser à cette vidéo-là, un petit peu plus générale, pas du tout cuisine, parce qu'il y a plein de produits comme ça qui, quand on les voit, on se dit wow, c'est gadget. Mais quand on les connaît, quand on les utilise au quotidien, après on peut plus s'en passer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire part de ces produits que moi j'ai achetés, qui peuvent paraître anecdotiques, gadgets, mais qui ne le sont pas du tout, en tout cas pour moi. J'ai fait une petite liste. On va commencer par le premier produit, et là, alors là, c'est pas du tout gadget. Je sais même pas, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut se dire que c'est gadget? Pour moi, pas du tout. Il y a plein de bijoux, moi, sur Internet qui me plaisent beaucoup, notamment des bagues. Mais le problème, c'est qu'on se demande toujours quel type de bague acheter, est-ce que ça va m'aller, quel doigt, machin, on galère toujours. Mais en général, je prends des bagues, comment on dit, pas repositionnables, mais comment on dit? Aidez-moi. Ajustables. Je prends des bagues ajustables parce que j'ai peur à chaque fois que ça aille pas. Donc, solution, je me suis acheté un baguier sur Amazon. Alors, j'ai pris le baguier complet, je vous explique, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc d'un côté, vous avez l'appareil qui mesure les bagues que vous avez, et de l'autre côté, vous mesurez vos doigts. Exemple, vous voulez savoir quelle est la taille de votre bague. Là, par exemple, je prends une bague, clic, et vous avez directement, donc là, vous avez le côté européen, anglais, ce que les mesures. Tout le monde ne fait pas la même chose. Les Américains, ils mesurent pas pareil, les Anglais mesurent pas pareil, et nous, on mesure pas pareil. On peut pas se dire qu'on va mesurer la même chose. Non, c'est trop compliqué pour les gens. Donc là, par exemple, moi, dans la taille européenne, je fais un 52. Mais, imagine, j'ai envie d'une bague à mon index, mais je n'ai pas de bague à mon index, donc je sais pas la taille. Eh ben, tu as ce genre de petites choses-là, et donc, écoutez, c'est comme une paire de clés, t'as ton truc, et puis il faut que tu testes. Donc, tu cherches, voilà, là, j'ai de la chance, j'ai fait pile poil. Donc là, tu vois, tu cherches le truc européen. Donc là, je ferai une taille 59, l'index 59. Et ben, je trouve ça génial. Tiens, je vais regarder la taille au-dessus pour voir. Vous voyez, là, ça serait peut-être mieux parce qu'au moins, si je ferme les bras, les doigts, ça me sert pas du tout. Donc, je serais peut-être plus 50 quoi. 61. Bref, vous avez toutes les tailles, les machins, du petit doigt. Alors vraiment, le tout petit doigt d'enfant, si vous avez des petits enfants, et des gros doigts de gros doigts, de grosses mains. Je trouve ça nickel, c'était pas très cher, et franchement, maintenant, dès que je dois commander une bague sur Internet, je n'ai plus peur, et j'ai tout de suite, le retour de tout de suite, j'ai tout de suite mes tailles de doigts, donc je trouve ça hyper pratique. Ensuite, un autre truc dont je voulais vous parler, il est où? Il est là. C'est quelque chose que j'ai acheté suite à une vidéo de Marion Caméléon. Je vous en parle souvent, mais c'est vrai qu'elle est souvent de bons conseils pour plein de trucs. Et en fait, c'est un produit comme ça, c'est dans une petite boîte en métal. À l'intérieur, vous avez une petite mousse. Alors, vous allez vous demander à quoi ça sert. Alors, c'est pas du tout un truc pour se démaquiller les ongles, il n'y a pas du tout de dissolvant à l'intérieur, mais c'est un truc pour nettoyer vos pinceaux. Quand vous vous maquillez, clic, clac, au bout de quelques jours, vos pinceaux, si vous n'avez pas 1 milliard de pinceaux, il faut tous les nettoyer pour vous remaquiller derrière, c'est galère. Que ça, vous vous maquillez, tic, tac, vous prenez votre pinceau, vous faites cluc, comme là, comme ça, tac, ça vous enlève tout le fard de tout partout, instantanément, quelques secondes après, vous pouvez reprendre un fard et vous remaquiller avec le même pinceau. Donc c'est vraiment le truc. Alors au bout d'un moment, il faut nettoyer votre pinceau. Vous n'allez pas ne plus jamais nettoyer vos pinceaux grâce à ça. Mais vous partez en voyage, vous partez quelques jours, vous n'avez pas envie sur place de tout nettoyer, etc. Vous voulez espacer vos lavages de pinceaux, vous prenez ça, ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Vraiment, j'ai été assez bluffée. Vous vous maquillez, tuc. Après,
Et vous recommencez, tic tic tic, touk 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 touk. Je trouve ça très très bien. Ça marche bien, je ne peux que vous le recommander. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos. Moi, c'est le style de produit que je vous recommande. Après, si c'est pas exactement ce type de produit-là, si c'est pas exactement cette référence-là, c'est pas grave. En tout cas, sachez que ce type de produit-là, enfin ce type d'objet, ça marche très très bien. Donc je vous le recommande 1000 fois. Merci Marion, tu passeras jamais devant cette vidéo, mais en tout cas, je t'envoie un merci de mes ondes. Ça ne veut rien dire cette phrase. Ça ne veut strictement rien dire. Je t'envoie un merci de mes ondes. On ne sait pas. Ensuite, un autre truc dont je voulais vous parler. Ah ouais, un truc. Mais alors ça a changé ma life. Ça a changé ma life. Face à moi, donc là, je tourne, vous savez que je suis dans ma chambre. Enfin, si vous ne le savez pas, si vous le savez, je le dis souvent. Ma chambre, et c'est une pièce grande ouverte avec une salle de bain à l'intérieur de la chambre. Bref, ma salle de bain, j'ai une baignoire en îlot au milieu de la pièce, avec un grand robinet sur pied, comment on dit, un col, pas un col de cygne, mais un grand tuyau de pied, quoi, hein, qui va là, avec une petite douchette, ta. Le problème, c'est que quand on se lave dans la baignoire, clac, moi j'aime bien avoir toujours de l'eau sur moi, parce que sinon, on se les pèle. Et c'est pas possible sur une baignoire en îlot comme ça, parce que la douchette, il y a pas forcément de support, c'est pas comme une douche, vous voyez, que vous attachez, enfin que vous clipsez sur le mur, et puis que vous pouvez vous mettre en dessous. Il n'y a pas ça dans une baignoire en îlot. Tu t'assois dans ta douche, parce que c'est une baignoire, hein, tu peux pas être debout. Tu t'assois dans ta douche, tu prends ta petite douchette, tu fais clac, tu poses ta douchette, tu te laves. Pendant ce temps, tu te les pelles arlettes, tu te rinces après, et après tu as fini ta douche. J'ai trouvé un truc, alors je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus. Je savais même pas que ça existait. Donc c'est un truc qui se ventouse. Moi je l'ai pris blanc parce que ma baignoire est blanche et donc ça se voit moins, je voulais quelque chose de neutre. Ça se ventouse et c'est vraiment une sorte de support pour douchette. Ce qui fait que quand je suis dans ma baignoire, je mets ma douchette dessus et j'ai tout le temps de l'eau sur moi. Je suis assise, la douchette est là et c'est directement sur mon corps. Je ne sais pas si vous allez vraiment visualiser le truc, mais en tout cas, je ne suis jamais sans eau sur mon corps. Et ça, enfin, sans eau sur mon corps, c'est bizarre quand même. Et ça dépend comment on l'écrit, hein, sans eau sur mon corps. Bref, je trouve ce truc-là super bien. Il y a même des douches, vous savez, enfin moi, je connais une personne qui a ça chez elle, qui a une baignoire avec une douche, mais qui n'a pas un truc pour poser sa douche, parce qu'il y a le pare-douche, machin, qui gêne, enfin bref, là, t'achètes ça, tu peux le clipser où tu veux, tu peux mettre ta douche, etc. C'est un truc pour clipser ton jet de douche, je trouve ça très très bien. Hyper pratique, je kiffe de prendre mes douches dans mon îlot de baignoire, encore plus, déjà j'aime beaucoup mon îlot de baignoire, enfin ma baignoire en îlot, plutôt dans ce sens-là, mais depuis que j'ai mon support de douchette là, mais c'est le kiff total. Je n'ai jamais froid dans ma douche. J'ai toujours, je vous dis, un jet d'eau sur moi. C'est top. C'est top. Je vous le recommande à 1000%. Ça fait pas du tout quincaille machin. Ça tient hyper bien. N'ayez pas peur, le côté ventouse. Enfin, je sais pas les autres, mais là, pour le coup, c'est vraiment cet article-là. Il ventouse hyper bien. Ma chérie, très très bien. Moi, ça m'a changé la vie. J'ai trouvé ça génial. Ensuite, on va parler de crochet. Si vous avez, alors moi j'ai un grand dressing, mais c'est pas parce qu'on a un grand dressing qu'on n'a pas besoin d'encore plus de place. J'ai acheté ce genre de choses. Alors je sais pas si ça va vous parler, mais j'ai pris de quoi vous illustrer mon propos. Vous avez une chemise comme celle-ci. Vous prenez ce petit truc-là, vous le glissez ici, clac, et ça vous permet de mettre un autre cintre directement sur votre premier cintre. Donc gain de place, hop, j'ai un petit cheveu qui se balade. 2, ça vous permet de faire des duos de tenues, on va dire. Imaginons, vous avez un costume, une veste plus un pantalon, une veste plus un petit haut qui va avec, etc. Vous pouvez mettre les vêtements qui vont bien les uns avec les autres. Et quand même, surtout, le bénéfice principal, c'est que ça a un gain de place, parce qu'au lieu de cumuler les cintres au même niveau, tic 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 tic, vous cumulez les cintres sur 2 niveaux, donc vous pouvez en mettre beaucoup plus dans votre penderie. Je trouve ce petit truc, ça coûte rien du tout, mais hyper astucieux. Et puis vous pouvez, si jamais vous avez une grande penderie, vous pouvez faire ça presque à l'infini, parce que imaginons, je veux en mettre un deuxième ici, je clipse ici et j'aurai un troisième cintre ici.
Vous voyez? Donc vous pouvez faire tic, 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 et donc cumuler comme ça tous vos vêtements. C'est vraiment un petit truc qui paraît, là pour le coup, hyper gadget, mais quand on l'a, on s'en sert. Enfin moi je vous dis, pourtant j'ai de la place, mais je m'en sers très très souvent. Par exemple tous les ensembles de pyjamas là, donc que je vous montre souvent sur Shein, où j'ai souvent veste plus pantalon. Bah, comme ça je mets ma veste sur le premier cintre, mon pantalon sur le deuxième, et comme ça j'ai mon petit ensemble tout prêt comme il faut sur mon cintre. Bref, je trouve ça hyper pratique et hyper pratique. Voilà. Ensuite, un autre petit crochet. Alors ça va peut-être être moins autant les autres trucs, je pense que ça peut toucher beaucoup de personnes. Ça, peut-être que vous allez trouver ça, enfin, il y a peut-être moins de personnes qui vont être intéressées par ça. C'est des petits crochets qui ressemblent à ceci. Donc, vous l'accrochez, hop, par exemple, n'importe où. Alors ça peut être là par exemple, ça peut être sur un radiateur, ça peut être, je réfléchis moi où je le mets sur un petit truc de mon étagère de salle de bain, là pour le coup tout ce que mes pyjamas, mes petites nuisettes, etc. Moi je les accroche comme ça. Sur le radiateur vous avez une petite serviette où vous voulez que ça chauffe, moi je les accroche comme ça. Une barre dans ma salle de bain du bas, tout ce qui est gants sur la barre au-dessus du radiateur, on va le mettre dessus pour que ça puisse sécher. Vous pouvez accrocher, j'en sais rien, peut-être dans une cuisine des torchons, j'en sais rien. Après chacun va trouver son utilisation par rapport à ses besoins, mais je trouve ça hyper pratique. Ça se met partout, c'est assez fin. Je trouve ça pratique. Et quand j'ai réfléchi aux objets pour cette vidéo, forcément j'ai pensé à ça. Je trouve ça vachement bien. Et puis vous pouvez cumuler les trucs, c'est-à-dire que vous avez un petit crochet et vous pouvez cumuler après votre cintre dessus. Non mais tout se mélange. Ensuite, un autre produit dont je voulais vous parler, c'est aussi dans le dressing. Bah ouais, c'est beaucoup des produits dans le dressing en fait. C'est ceci. Alors je sais pas si ça va vous parler ou quoi que ce soit. C'est un cintre, en tout cas moi je m'en sers comme ça, mais je sais vraiment, c'est vrai qu'il y a d'autres utilisations. Alors c'est pas un truc pour masser la tête. Hein. Il peut avoir une utilisation de ceinture par exemple si vous voulez accrocher vos ceintures. Mais moi en tout cas ça me permet de mettre par exemple certains sacs à main que je peux mettre comme ça dans mon dressing. Clic, 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 ça fait 4 petits crochets. Et encore une fois, c'est le genre de choses, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être des foulards, ça peut être... quoi d'autre? Bref, je ne sais pas quoi, mais je trouvais ça hyper pratique. Pareil, c'est une sorte de cintre gain de place et je trouve ça très très pratique. Alors je dis Amazon, tout ce que j'ai montré là, peut-être que vous trouverez ça chez Stocomanie, chez Jiffy ou des trucs comme ça. Hein. Moi je les ai achetés sur Amazon, mais vous pouvez certainement les trouver dans d'autres magasins. Ah oui, un autre truc dont je voulais vous parler, c'est ceci. Je vous montre un petit peu en gros plan ce que c'est. Alors vous allez me dire, bah oui mais Delphine, c'est juste un bouton de jean, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors qu'est-ce que Zaco? Effectivement c'est un bouton de jean, mais avec une utilisation un petit peu particulière. Moi je m'en sers absolument pas, c'est vraiment pour mes enfants. Vous savez, si vous avez moi j'ai des ados qui sont parfois entre deux tailles de pantalons, c'est-à-dire elles font pas tout à fait un 32, pas encore un 34, donc quelquefois les tailles au niveau de la taille justement, c'est un chouille trop grand. Et les ceintures, c'est plus leur génération. Il y a plein de jeunes maintenant, elles ne portent plus de ceinture, moi la première. Ça permet d'éviter la ceinture tout en resserrant son pantalon. Alors je vous ferai une petite vidéo de démonstration avec ma fille pour vous montrer comment ça marche. Mais voilà, c'est le truc, c'est que vous clipsez la partie bouton dans votre pantalon, vous clipsez l'arrière et ça vous permet de mettre un bouton de pantalon un petit peu plus décalé au bouton initial pour fermer votre pantalon et que votre pantalon soit un petit peu plus serré. En le voyant, vous allez comprendre. J'ai souvent l'impression, en fait, quand je m'écoute, je me dis je suis pas claire, mais après quand je fais mon montage, je me suis dit bon non, en fait, j'étais pas si à la ramasse que ça dans mon explication. Donc voilà, ça c'est super pratique. Il y en a plein sur Amazon, ça s'achète par lot, je sais plus, par lot de 10, par lot de machin, alors elles en perdent, hein, mes filles. Sachez que si vous commencez à acheter ça pour vos ados, prenez 2 paquets, prenez 2 paquets direct parce que elles les paument. Je sais pas ce qu'elles en font, elles les bouffent ou j'en sais rien. Ça marche très bien et elles en sont ravis. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Encore une fois, je vous l'ai dit que je mettrai tous les liens en barre d'infos, mais en même temps, c'est tellement évident que vous les trouverez en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!